Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation d'un junk journal. Alors en fait c'est un échange que je fais avec Marielle. Alors je suis désolée si j'écorche ton nom mais je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Alors Marielle Béguinel ou Béguinel. Donc si je me trompe, tu me fouetteras cul nu, place publique. Non, je plaisante. Donc un échange de junk avec Marielle. Alors en fait, suite à mes vidéos tuto junk, j'ai fait la connaissance de Marielle qui est venue me mettre quelques commentaires sous ces vidéos-là, justement, en me disant que c'était cool de faire des vidéos sur les junk parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui en faisaient, justement. Elle m'a donné également quelques conseils, donc j'étais ravie. Donc c'est ce que j'attends et ce que je cherche sur YouTube. Voilà, c'est cet échange, ce partage. Donc je trouve ça génial. Et du coup, ensuite, elle m'a contactée en me demandant donc, si je voulais faire un échange de junk avec elle. Donc, je lui ai dit, ce sera avec grand, grand plaisir. Je lui ai dit pas avant mi-avril, donc ça tombait bien aussi pour elle parce qu'elle a deux petits bouts de chou. Et donc, elle m'a demandé ce que j'aurais aimé avoir. Et puis, donc, je lui ai dit, voilà, un junk sur, plus image que écriture parce qu'en fait, j'ai déjà des junks que vous m'avez offert où j'écris dedans. Et là, je voulais plus un junk, oui, un junk image, quoi. Et je lui ai demandé également ce qu'elle aurait aimé avoir. Donc elle m'a dit un junk sur le thème nature. Donc je me suis dit ok, pas de souci. Donc je suis allée également voir donc sur sa chaîne pour découvrir son univers, son style, etc. Donc Marielle, si tu passes par là, une petite faveur, est-ce que tu pourrais faire un tuto sur ta façon de teinter tes papiers? Alors j'ai été étonnée de voir qu'elle utilise plein de façons. Donc moi, bon, je débute dans les junks, hein, je suis encore une grande novice dans les junk journal. Donc elle teinte ses papiers avec de l'avocat, de la betterave. Enfin moi c'est juste du café et la teinture à l'avocat, franchement le rendu sur tes papiers c'est juste topissime. Il y a une espèce de couleur un peu rosée, parme très très claire qui est vraiment superbe. Donc si tu pouvais faire un petit tuto sur ta façon de faire, je serais vraiment la plus heureuse. Euh, ça m'a étonnée. Je savais pas du tout qu'on pouvait faire du papier tâté à l'avocat. Donc franchement, sur le popotin, hein, la Ludivine. Voilà. Donc je vais vous présenter le junk que j'ai fait à Marielle, en espérant que ça lui plaise. Donc le voici. Tadam! Donc je vais vous le montrer rapidement. Hein. Si vous voulez le voir vraiment plus en détail, vous irez voir sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien, donc comme je vous ai dit, en barre d'infos. Mais je vais vous le présenter rapidement. Alors, j'ai utilisé en fait pour la couverture de ce livre, les sélections du Reader Digest. Donc, souvenez-vous, en décembre, je vous avais fait le tuto de l'ange en pliage de livre et je vous avais dit, je garde la couverture pour faire éventuellement la couverture d'un junk. Donc, chose que j'ai faite. Voilà, donc je n'ai rien touché, hein, je l'ai laissé tel quel. Pour la tranche, j'ai voulu l'habiller en utilisant du simili-cuir que j'ai découpé. Voilà, j'ai fait une perforation bordure avec un dies pour que ça fasse un plus joli effet. Voilà. Et volontairement, je n'ai pas mis de charme pour le laisser tel quel parce que je trouve que ça fait joli et ça aurait été dommage de cacher cette tranche. Du coup, j'en ai pas mis. Ensuite, pour faire la fermeture, j'ai utilisé donc deux sortes de rubans satinés, un clair et un foncé dans les teintes marron. Donc j'ai fait un nœud. Et ensuite, donc pour la déco de la page du junk, de la couverture, j'ai utilisé donc un petit morceau de papier vieilli au café sur lequel donc j'ai utilisé un pochoir nid d'abeille. Un pochoir nid d'abeille, voilà, j'ai fait les empreintes avec de l'encre Distress. Ensuite, j'ai fait un tamponnage très léger d'écriture. Ensuite, ici, sur le côté, j'y ai mis donc de la dentelle que j'ai froncée. Ensuite, donc, comme j'avais pas mis de charme, je me suis dit que j'allais mettre quand même un petit pendant. Donc, sur une épingle, j'y ai mis une breloque libellule et ensuite un petit pendant comme ça avec des petites perles en bois et une petite breloque feuille en bas. Voilà. Ensuite ici deux fleurs 3D, donc des feuillages faits dans des chutes de papier. Ensuite des petites fleurs en papier et celle au sommet, donc celle-ci et celle du dessus, donc sont en tissu. J'ai mis un petit cadre bronze métallique, le mot nature que j'ai fait avec ma Dimo, que j'ai vieilli avec la Distress. Et ensuite, j'ai imprimé sur le papier canvas, là, le papier tissu de chez Action, cette petite abeille. Et ça donne donc ceci pour la page de couverture. Donc je trouve que c'est assez sobre, mais ça fait très joli. En tout cas, c'est mon avis. Hein.
Vous me donnerez le vote, mais moi j'aime bien. Voilà. Pas trop chargé, enfin j'aime bien. Alors, j'y ai fait donc 2 livrets. Non, là, vous ne voyez pas, il y a la truc. J'y ai fait donc 2 livrets. Hop. Alors, j'ai laissé les feuilles du bouquin. Je les ai laissées comme ça. Donc, si elle veut écrire ou mettre une photo, éventuellement, elle pourra. Je les ai laissées. Alors, j'ai utilisé du papier imprimé feuillage. J'ai mis de la dentelle et une photo, enfin une image que j'ai imprimée avec des roses. Donc, pour les papiers imprimés, j'ai utilisé du papier 30-30 que j'ai trouvé chez Sauce Train Green. Voilà, je trouvais que ça faisait justement très nature, tous ces feuillages, etc., ces couleurs assez douces. Donc je me suis dit que ça allait être parfait. Hop. Donc au dos, on a le papier Parme avec des pois blancs. Mon papier vieilli au café. J'ai fait donc des tamponnages de petites abeilles là. Voilà, perforation bordure, dentelle. Ici, on a un sticker de petit écureuil en train de grignoter sa noisette. Ensuite, chez Sauce Train Green, donc à la sortie, il y a une petite table où on peut faire ses emballages, etc. avec du papier. Et il y a également les petites pochettes en craft avec le logo Sauce Train Green. Donc j'ai demandé à la caissière si je pouvais en prendre. Elle m'a dit oui, allez-y, servez-vous. Donc voilà, je me suis servie. Donc à l'intérieur, j'ai mis un petit tag avec, alors c'est une image avec des œufs et à l'arrière, partition de musique. J'ai posé un œillet puis un petit morceau de ruban. Ensuite ici, donc le papier, alors ça c'est les protections, les feuilles, enfin les papiers protection album que Sylvie m'avait envoyé. Donc j'ai collé encore une fois une image. Hop, j'ai mis à l'intérieur donc une carte postale. Alors c'est un tressage au dos. Ensuite j'ai collé ce scarabée avec un peu de foil. Donc j'ai fait des recherches sur internet. Le nom de ce scarabée c'est ça. Je ne pourrais pas vous le prononcer, donc je vous laisse lire. Voilà. Donc je l'ai utilisé, enfin j'ai utilisé une petite bannière, enfin j'ai fait une petite bannière en utilisant la Dymo pour écrire le mot. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a dans la petite pochette. Ensuite, papier imprimé avec, avec des fleurs, feuillage et un petit côté pailleté, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a un peu de paillettes. Ici, une petite image avec une abeille. Alors ça, c'est ce que j'ai récupéré en fait d'un emballage. Vous savez, les diffuseurs avec les petits bâtonnets en bois, diffuseur d'huile à la lavande. Donc j'en avais acheté un, il y avait ça sur le packaging. Je trouvais que c'était super joli là, avec ce petit oiseau, avec la lavande, etc. Du coup, je l'ai gardé, rien ne se perd, tout se garde. Et voilà, il a trouvé sa place donc dans le junk de Marielle. Ici, papier vélum vert avec le feuillage. Papier quadrillé avec tamponnage d'angle avec des fleurs, du feuillage également. Ici, pour ceux qui me suivent sur Insta, alors en fait, je m'amuse quand j'ai le temps et voilà, et quand je fais un junk notamment, à faire des petites vidéos d'1 minute, des mini tutos d'1 minute, parce que sur Insta, vous ne pouvez pas en faire des plus longues. Et du coup, je m'amuse à faire des petits tutos comme ça pour quand je scrape une page. Donc j'en ai fait 3, je crois, 3 ou 4, oh, je sais plus. Donc celle-ci faisait partie des mini tutos. Alors j'ai mis en fait du ruban, cette petite guirlande de ruban. Ici on a du raffia tissé, un morceau de papier que j'ai vieilli et déchiré. On a ce gros papillon derrière lequel j'ai mis un petit tag où j'ai tamponné également un papillon. Voilà, et j'ai collé donc un timbre. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Insta, je m'amuse à faire des mini tutos comme ça. Enfin, je trouve que c'est pas mal, ça peut aussi donner des idées à celles qui veulent faire un junk et puis qui n'ont pas trop d'idées. Donc là, le papier partition de musique. Ici, petite enveloppe que j'ai pliée, donc j'y ai collé une image, tamponnage. À l'intérieur, voilà, chute de partition que j'ai pliée en 3 avec un petit embellissement comme ça dessus. Ensuite, le papier craft de protection qu'il y a dans les colis là. Alors ici, j'avais photocopié en fait d'un bouquin cette jolie illustration et j'ai fait une découpe ovale comme ça. Je trouvais que ça faisait super joli, que j'ai collé donc sur le papier craft. Ici, donc j'ai fait une petite pochette, du ruban papillon, une petite image vintage avec des fleurs. Là aussi, du papier vieilli au café, donc c'était une impression de couronne de rose. Voilà. Papier imprimé, dentelle en haut, en bas. Petite image avec des fleurs, un oiseau, etc. Voilà, copie rose, tamponnage.
Celle-ci aussi, j'avais fait, je crois, je sais plus. Donc j'ai utilisé du washi, je me suis amusée à faire des superpositions. Du washi vintage, papier déchiré collé par-dessus, de nouveau du washi avec des petits papillons, des tamponnages de cadre. Ici, j'y ai collé un petit morceau de napperon en papier. Ensuite, j'ai mis un petit papillon au crochet. Voilà, donc ça donne ceci. Donc le bouquin, des petits tamponnages de nœuds. Ici, une page du livre avec l'écriture gothique que j'aime tant. Je trouve que ça fait vraiment superbe cette écriture là, j'adore. Donc j'y ai mis une petite enveloppe. Voilà, enveloppe vintage. Alors avec un trombone et une chute de dentelle, hop, j'ai fait, je l'ai customisé et dedans j'ai mis des petites images. Voilà, qu'elle pourra réutiliser pour ses autres junk. Hop. Ensuite, donc papier calque, j'ai mis un apron plié en deux. Je l'ai fait chevaucher. Ici, on a un petit die cut de fleurs. Papier ligné, tamponnage oiseau. Alors ici, alors en fait, je garde, quand je vous dis que mon mari me traite de taré, les dosettes souples Senseo, donc je les vide. J'enlève le marc de café, je les passe un petit coup à l'eau parce que le marc reste collé dessus. Ensuite, je les laisse sécher, donc ça fait du papier vieilli naturellement. Vous voyez, on voit même encore le truc de la dosette là. Donc je les garde et je m'amuse à faire des embellissements avec. Donc je trouve que c'est pas mal. Et le papier est déjà vieilli. Donc là, j'en ai collé un. J'ai mis une découpe de fleurs que j'ai embossées. Et ensuite, avec des chutes de papier, voilà, j'en ai mis 3, 4 là, je sais plus. Bref, que j'ai accroché avec un brad et que je glisse en dessous. Donc là aussi, j'avais fait sur Insta une mini vidéo pour ces petits tags là. Donc j'ai utilisé donc un papier dosette que j'ai mis au dos. Parce que ça me fait, au lieu d'utiliser du tissu ou de la dentelle pour faire les petits volants là qui dépassent, j'utilise ça et je trouve que ça fait super joli. Donc ça fait vraiment très très vintage pour le coup. Ensuite, du papier imprimé dans une découpe ronde. Là, on fait une petite pochette, on met ça dedans, des embellissements et puis hop, voilà, ça fait de très très jolis embellissements. Donc ça aussi sur Insta, j'avais fait les mini vidéos dessus. Donc vous voyez, on peut tout récupérer. Donc là, j'ai voilà, dosette de café. Ensuite, pour la reliure, de la ficelle de rôti. Et pour les deux, donc en fait, j'ai fait des petites découpes dans le simili-cuir de la tranche en forme, alors là, en forme de petits boutons et là en forme de petits soleils. Ici, une image de fleurs, je crois que c'est un lupin que ça s'appelle, que j'ai collé donc en pochette. Là, on a du papier plié en deux, une découpe ronde coupée en deux, et puis voilà, ça vous fait des petites anses. Et hop, à glisser en dessous. Ici, alors petite pochette, chute de papier toujours, une image collée dessus, pliée en 3. Là, c'est une feuille 15-15 pliée dans la diagonale. Pareil, je la fais chevaucher au milieu de la page. Et du coup, ça me crée une petite pochette au sommet. Donc là, j'ai mis une image imprimée avec une rose. Voilà, ça c'est en dessous. Ici, alors ça, c'est, vous savez, les petites bougies Airwick. Donc, ils mettent un élastique avec ce petit cœur là. Donc, c'était, je sais plus, fruit des bois ou un truc comme ça au niveau de la senteur. Et je l'avais gardé. Et donc, je l'ai mis là. Je dis, je garde tout, je suis folle. L'autre côté, donc le papier toujours 15-15 plié dans la diagonale. J'y ai mis un petit morceau de dentelle. J'aime beaucoup cette page là. Forcément, il y a du violet. Petit morceau de dentelle avec un ruban violet qui passe dedans. Ensuite, on a capturé l'instant présent que j'ai vieilli et un petit die cut avec une fleur. Et dans la pochette, on retrouve un tag, donc du papier vieilli au café, petit morceau de calque avec un petit morceau de washi, le papier, la feuille du bouquin écriture gothique. Ici des petits angles où j'y ai mis page de bouquin luxembourgeois avec des arbres. Voilà. Et je glisse en dessous. Donc ça
c'est le reste d'une page de bouquin. Ensuite ici, sur la copie rose, j'ai accroché avec une épingle 2 tags. Donc on a celui-ci avec des petits oiseaux et un nid, toujours partition de musique à l'arrière. Et là on a le petit bocal avec des fleurs à l'intérieur. Papier imprimé, des petites images en dessous. Voilà. Avec de la dentelle. Donc ça c'était le reste de la feuille imprimée également. Ici la pochette craft, le ruban avec les géraniums, une carte postale avec des feuillages, des papillons, des fleurs, donc elle pourra réutiliser. Elle est vierge. Ici un petit stickers avec des petites baies. Alors là on a l'enveloppe où j'ai mis de nouveau un petit tag avec des oiseaux. Image imprimée, encore une fois, partition de musique, papier quadrillé avec un washi jaune dentelle, tamponnage feuille de vigne, je crois, dans les angles, le papier vélum, le papier imprimé, petite pochette avec un papier ligné pour écrire dessus. Voilà, donc il n'y a rien dessus, je le laisse comme ça, hein, je ne vais pas le sortir. Le reste de la pochette sauce train green avec un washi très vintage collé dessus. Où j'y ai mis un die cut en bois avec une libellule. Voilà. Ensuite ici, donc mon papier vieilli au café, perfo bordure dentelle. Ici, j'ai fait en utilisant un petit morceau de tissu jaune fleuri. J'ai collé une petite fleur faite au crochet et j'ai collé également une petite libellule métallique. Donc, et ça fait tenir cette image avec un petit peu de la jungle, avec des perroquets. Avec cacatoès, perroquets, haras, etc. Voilà, j'ai fait la découpe avec un ciseau cranteur. Je remets ça. Ça aussi, j'aime bien faire les paper clips comme ça. Là, ça fait joli et ça habille tout de suite une page. Pourtant, c'est hyper simple à faire. Il n'y a pas grand chose, mais ça fait super joli. Tamponnage de rose. Et puis là, on arrive à la fin du premier livret. Deuxième livret dans les teintes de vert. Cette fois-ci pour le papier imprimé. Toujours de la dentelle. Une image imprimée. Ici, petite pochette avec de nouveau une bébête, carte postale de bébête. Alors, voilà. Il y a le nom en dessous, mais pareil, je ne vais pas le lire. Je remettrai après. Le papier écriture gothique, tamponnage papillon. Cette page-ci, je l'ai également faite donc sur Insta en mini tuto. Donc il y a des morceaux de pages déchirés, des tamponnages, des bouts de washi, un petit morceau de dentelle, un petit tag fleuri que j'ai collé avec du washi partition de musique, petit morceau de dentelle coupé là, un petit fanion dans une chute de papier. Et voilà, ça fait une page sympa. Hop, du papier vélum pardon, fleuri. Ici toujours du ruban donc géranium dans le papier craft. Voilà une petite image avec une rose. Ici, j'ai fait des tamponnages de petits, voilà, du feuillage, des petites baies, un petit oiseau là, tout rigolo. Ensuite ici, alors j'ai fait des petites pochettes, enfin des petites pochettes, j'ai rien mis en dessous, mais pareil, j'ai utilisé un papier 15-15 que j'ai plié dans la diagonale. Alors là, c'est encore du ruban de fleurs, un petit papillon en bois. Donc elle pourra écrire en dessous. Voilà. Donc ça aussi, ça fait joli. Hop. Donc là, papier imprimé, j'ai mis un petit morceau de dentelle et en dessous, petite enveloppe sur laquelle j'ai collé un nœud. À l'arrière, voilà, un petit timbre. Et on a à l'intérieur toujours des petites images qu'elle pourra réutiliser pour ses futurs junk.
Voilà. Ah, c'était dans l'autre sens. Alors, papier calque, petite enveloppe encore une fois avec le trombone, la dentelle. Encore des petites images à réutiliser avec une chouette, des papillons, partition de musique. Voilà. Donc ce sont des petites images que j'ai trouvées sur Pinterest. Bah, comme pour la plupart des choses, hein, à chaque fois je vous le répète, mais je trouve tellement de choses là-bas que tant qu'à faire, autant se servir. Hein. Hop. Ensuite ici, petite cascade, ça aussi je l'avais fait sur Insta, cascade d'enveloppe. Donc il y en a 3 avec des petites images aussi imprimées à l'intérieur. Hop. Avec essentiellement des oiseaux. Voilà. Et une petite bordure avec des roses. Ici, tamponnage dentelle en bas. Papier, j'aime beaucoup, papier très shabby avec des fleurs, des roses. Et toujours ce côté un peu pailleté. Une enveloppe, une image imprimée. On a à l'intérieur encore un die cut en bois dans le jardin avec un papillon. Hop. Papier lié au café, petite pochette sauce crème green avec un tag avec 3 œufs. Hop, je referme. Un petit napperon papier avec un arbre au centre. Ensuite, des petits tags. Voilà, ici on a un nid d'oiseau. Ici on a une petite plante accrochée avec une épingle. Partition de musique. Le papier imprimé tout à l'heure avec les roses. On arrive au centre du livret. Notre papier imprimé, partition de musique. La copie. Ici, j'ai mis une petite enveloppe. Donc, j'ai fait une enveloppe avec une chute. J'ai tamponné. J'ai fait un petit papier en 3D avec du papier vélum et du papier que j'ai embossé à chaud. Une petite enveloppe et j'ai mis dedans des découpes. Donc là, ensuite ici, pour faire tenir ce joli tag, voilà, donc encore une fois un paperclip que j'ai fait. Donc un petit morceau de dentelle comme ceci. Ensuite on a une petite marguerite comme ça brodée. Et ensuite on a une petite breloque comme ça en acre avec une image de papillon. Ça fait vraiment très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce paperclip. Alors. La petite breloque elle vient devant. Vous voyez, ça fait tout de suite super beau, ça habille tout de suite une page. J'aime vraiment beaucoup faire ces petits paperclips. Alors ici, on a une image de rose. Il y a la petite enveloppe. J'ai mis un set de cœur. Je ne sais pas pourquoi le set de cœur. Hein. Voilà. Petite carte de jeu. Mon papier imprimé. Papier cadré, tamponnage. Ici, on a une illustration. Alors, j'ai mis des petits angles. On a une petite fleur dans 3D faite dans des chutes. Voilà, une petite image comme ceci. D'un bouquin. Hop. Petite image collée sur du papier calque, papier imprimé. Ici, une petite enveloppe de nouveau. Alors là, j'ai fait un petit trou et j'y ai mis un petit pompon en fil coton. Toujours un petit timbre, les timbres que je récupère. Hop. Et là, le papier tissu canvas, j'ai fait des tags avec des bébêtes. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a dans l'enveloppe.
Le même principe que tout à l'heure. Donc ça s'ouvre mais il n'y a rien en dessous. J'y ai mis du ruban avec des fleurs, un petit papillon cette fois-ci vert. Et là, donc, vivre l'instant présent. Donc j'ai fait une petite pochette et j'ai mis un tag avec un papillon et toujours avec ma Dimo. Donc j'ai imprimé Butterfly. Petit morceau de twine pour le tag. Hop. Une carte postale de nouveau qu'elle pourra récupérer. Voilà. Ici, sur la pochette craft, j'ai collé donc plein de timbres. Donc, comme je vous l'ai dit à chaque fois, hein, dès qu'il y a des jolis timbres sur vos envois, je les garde. Ben, d'ailleurs, ma boîte est encore là. Vous voyez, je m'amuse, hein, je découpe tout, je garde tout. Et je les réutilise pour mes junks. Papier vélum imprimé fleurs. Papier vie au café avec un tamponnage. Mon livre. Ici, dans la pochette, on a une grosse bébête aussi. Donc ça, c'est une chute que j'avais récupérée. Voilà, j'ai plié en deux. Hein. Hop, je remets dedans. Et on arrive donc à la fin de ce junk. Voilà. Voilà. Donc, ben, je vous ai fait la présentation. N'hésitez pas à me donner votre avis, à vous dire ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Enfin bref. Hein. N'hésitez pas. Si vous avez aussi des conseils, ce sera avec grand plaisir. Et donc, pour joindre, oui, qui va accompagner mon colis, entre autres. Mais comme je vous ai dit, je vous mets le lien de sa chaîne et n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Donc, je lui mets un petit sachet de thé, du thé en vrac que j'ai trouvé chez Sostrengren. Donc voilà, alors un petit sachet de thé. Alors du coup, j'ai mis également du papier emballage Sostrengren en papier craft comme ça. Donc pour les junks, ce sera top. Les petites pochettes aussi que j'ai trouvées. Je ne sais pas si elle en utilise pour ses junks, mais bon, elle pourra toujours lui trouver un truc, à faire avec ça. Des petites serviettes donc, que j'avais trouvées en Allemagne, que je vous avais montré, avec des roses. Du papier, alors j'ai fait, bon, il n'y a pas encore beaucoup de fleurs, donc j'en ai fait quelques-unes. Du papier avec les fleurs écrasées, Eco-Dye. Et ensuite, donc ça c'est un livre allemand, oui, je crois que c'est allemand, que j'ai trouvé dans ma bibliothèque au Luxembourg, donc qui date de 1956. Hop, la date est là. Voilà, 1956. Donc, je lui en ai mis un. C'est avec l'écriture gothique que j'adore. Donc, comme ça, elle pourra également l'utiliser. Je trouve que ça fait génial sur les junks. Ça fait vraiment cet aspect vieux qu'on recherche dans les junks. Donc, je lui ai mis ce bouquin. Et comme ça, elle pourra faire des enveloppes, des embellissements, des pages pour ses junks. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et donc en attendant la découverte de son junk à elle, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!